Shiur le Nishmat, la grand-mère de Anchitrit, c'est Aïda Masouda Bat Miriam. Donc, si j'ai bien compris, c'est demain la Haskara. Non, c'est aujourd'hui, ça finit ce soir. C'était aujourd'hui C'est la le Haskara. 4 hier. D'accord. Donc, alors, c'est le Merci. 4 hier. Super. En même temps, on fait aussi la Haskara, le Nishmat, Yochevet Bat Esther. C'est la mère de Madame Dadoun. Que Bezrat Hashem repose leur âme avec tous les tzadikim et qu'il n'y aura que des sanchot à partir de maintenant, Bezrat Hashem. On va parler, Bezrat Hashem, aujourd'hui de la deuxième pérec de Masechet Avot, dans Mishnah Tet. Mishnah Tet, donc ça dépend dans quelle version vous regardez, parce qu'en fait, ça dépend si on regarde les Mishnayot ou bien on regarde dans le Patach Eliyahu, c'est un peu différent. Moi, je regarde dans les Mishnayot simples, donc c'est Mishnah Tet, c'est écrit comme ça. Amar Lahem. Avant que je dise qu'est-ce qui est écrit, on en parle de Rabban Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il faut savoir c'est qui la personne. Il a vécu pendant le moment de la destruction du deuxième Beth Amikdash. Donc, alors, dans la Gemara, c'est écrit qu'il a vécu pendant 400 ans. D'après les Midrashim, il a vécu pendant 120 ans. Donc, c'est peu importe pour nous. En tout cas, il était dans la période de Khurban Beth Amikdash Hasheni. Il y a la fameuse histoire avec lui qu'il voulait sortir de Yerushalayim, qu'il était enfermé avec les Romains. Donc, il voulait sortir pour parler avec Aspasianus Caesar, le César Aspasianus. Le soldat intérieur n'ont pas accepté. Donc, il a monté une histoire avec son neveu Abbas Sikra. Donc, il est sorti soi-disant mort. Quand il est sorti dehors, il a parlé avec Aspasianus Caesar en demandant qu'il arrive à sortir ses élèves pour rouvrir les Sanhedrin, donc les tribunaux juifs, à Yavne. Bon, ça c'est l'histoire. Rabban Yochanan ben Zakkai, il en avait plusieurs élèves. Dans la Mishnah précédente, Mishnah Chet, il en parle des 5 élèves qu'il avait. Donc il amène chaque élève à son qualité spécifique à lui. Et après, dans la Mishnah, notre Mishnah, dans Mishnah Tet, il pose une question, une demande plutôt à ses élèves. Et c'est la Mishnah qu'on va faire maintenant. La Mishnah dit Amar lahem, c'est ou eizoider yeshara sheidbak baha adam. Il y en a deux versions. Je prends la version simple qui est écrite dans les Sidurim. Donc, Rabban Yochanan ben Zakkai, il a dit à ses élèves c'est quoi sortez. Ou, c'est quoi c'est regarder, vérifier. Eizoider yeshara, quel est le schéma sheidbak baha adam, que l'homme doit le persévérer, pardon. Chacun, il a répondu dans une autre manière. Rabbi Eliezer Omer Aïn Tova. Donc Rabbi Eliezer, il dit, son élève qui s'appelle Rabbi Eliezer, c'était Rabbi Eliezer ben Urkenus, avec la fameuse histoire qu'il a quitté son papa, il est parti sur le chemin, et quand il est arrivé chez son maître, Rabbi Yochanan, il n'avait pas de quoi manger, donc tous les quelques jours, il mangeait de la terre. À un moment donné, il y avait l'odeur qui est sortie, parce que c'était l'odeur qui est assez mauvaise. Donc Rabbi Yochanan, il a dit à notre élève, va vérifier qu'est-ce qui se passe avec Rabbi Eliezer ben Urkenus. Et il a dit en fait, il mange de la terre. Et à partir de ce moment-là, il a mangé toujours chez Rabban Yochanan ben Zakkai. Donc ça c'est Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer ben Urkenus s'est dit, Aïn Tova. Ça veut dire quoi le bon œil? Le bon œil, c'est ça en fait qui fait, c'est le meilleur chemin qui peut exister pour répondre à la question de Rabban Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yoshua Omer, Chaver Tov. Rabbi Yoshua a dit, non, c'est pas le bon œil, c'est un bon copain, un bon ami. Rabbi aussi Omer, Shachen Tov, c'est un bon voisin. Rabbi Shimon Omer, Haro'eh et Anolad. Donc ça veut dire voir la prévoyance. On va expliquer par la suite qu'est-ce que c'est Bezrat Hashem. Rabbi Elazar Omer, c'est Rabbi Elazar ben Arach. Donc c'est pas Rabbi Elazar d'avant, c'est Rabbi Elazar ben Arach. Omer, Lev Tov. C'est quoi Lev Tov? C'est le bon cœur. Amar Lehem, donc Rabbi Yochanan, il a mené à la conclusion. Ro'eh Ani, et divrei Rabbi Elazar ben Arach mi divrechem, shebichlal devarav divrechem. Moi, je pense plutôt que la vérité, c'est comme Rabbi Elazar ben Arach. Pourquoi? Parce que inclus dans le chemin de Rabbi Elazar ben Arach, il y a vos chemins aussi. Ça veut dire que dans le Lev Tov, dans le bon cœur, il y aura aussi la Aïn Tova, il y aura aussi le Chaver Tov, il y aura aussi le Shachen Tov, et il y aura aussi le Ro'eh et Anolad. On va, Bezrat Hashem, expliquer par la suite, on va essayer de rentrer plus à l'intérieur pour comprendre de quoi il s'agit exactement. Amar Lehem, la Mishnah continue. Après que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a fini avec la première partie du bon chemin, Amar Lehem, il leur a dit, c'est où? Allez-y vérifier, sortez, regardez. Quel est le mauvais chemin? Adam,
que l'homme, il doit s'éloigner de ce chemin. Donc là, maintenant, c'est les mêmes élèves, hein, c'est Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon et Rabbi Elazar ben Erach. C'est les mêmes élèves qui répondent leurs réponses. Donc Rabbi Eliezer Omer, Ain Ra'a, le mauvais œil. L'inverse. Avant, il a dit Ain Tova, maintenant il dit Ain Ra'a. C'est logique. Rabbi Yoshua Omer, Chavera. Donc Rabbi Yoshua, avant, il a dit Chaver Tova, bon copain. Maintenant, il dit Chavera, un mauvais copain. Rabbi Yossi Omer, Shachenra. Rabbi Yossi, qui avant, il a dit un bon voisin, il dit un mauvais voisin, Shachenra. Rabbi Shimon, Omer, Halové ve'eno meshelem, emprunter sans pouvoir payer. Donc là, par contre, c'est pas exactement comme avant. Parce qu'avant, il a dit une personne qui voit pas, qui voit la prévoyance, pardon, et là, il dit une personne qui l'emprunte sans pouvoir payer. C'est pas exactement l'inverse. Bezrat Hashem, on va essayer de comprendre ça aussi. Rabbi Elazar Omer, et la Mishnah là-bas, elle continue de nous amener que l'Over, Rachav et le Shalem, on va pas rentrer trop dedans. Rabbi Elazar Omer, lèvera. Rabbi Elazar, il dit le mauvais cœur. Pareil, l'inverse qu'avant. Avant, il a dit lève-toi le bon cœur. Là, il dit le mauvais cœur. Et pareil, la même chose comme la Mishnah précédente. Amar lehem roé anet Rabbi et divrei Rabbi Elazar ben Erach. Je vois bien mieux le chemin de Rabbi Elazar ben Erach. Pourquoi? Chez Bichlal devarav divrechem. Parce que inclus dans son chemin, il y a aussi votre idée aussi. Donc ça, c'est la Mishnah telle qu'elle est écrite. Je traduis au français. Je peux maintenant essayer de comprendre un peu plus approfondi qu'est-ce qui est écrit dans la Mishnah. Premièrement, que je ne comprends pas quand j'ai fait la Mishnah, il nous parle d'un derech, un chemin. Mais un chemin par rapport à quoi? Quand je parle d'un chemin, ça peut être un chemin pour beaucoup de choses. Donc, Eize ou derech yeshara par rapport à quoi? Le derech de faire quoi? Le derech pour la Avodat Hashem, le derech pour gagner de l'argent, le derech pour étudier la Torah de mieux en mieux. Derech par rapport à quoi? Donc, pour essayer de répondre à la question, c'est simple. On va essayer de voir qu'est-ce que eux y répondent pour comprendre c'est quoi la question qu'il a posée. Ok, c'est logique, il n'y a pas de problème. Je continue. Première partie, il parle de Derech Yeshara. Deuxième partie, il parle de Derech Ra. Ben, c'est évident. Si le Derech Yeshara, c'est tout ce qu'on a dit maintenant, le Derech Ra, c'est l'inverse. Sauf Rabbi Shimon qu'il a inventé une autre chose. Mais après, dans la logique simple, c'est l'inverse. Donc pourquoi il repose la question? La même personne qui lui a dit Ain Tova, il va dire Ain Ra, ça paraît être assez logique. Et dernière chose que je vous embête, pourquoi Rabbi Yochanan ben Zakkai a préféré vraiment Rabbi Elazar ben Erach? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le Lev Tov qu'il n'y en a pas dans la Ain Tova? Pourquoi Lev Tov c'est mieux que Ain Tova? Pour moi, c'est exactement pareil. Ce sera Lev Tov ou Ain Tova, c'est pareil. Finalement, ça va être quelqu'un de bon, un homme qui est bon. Donc, pareil, ce sera l'œil qui est bon, ce sera le cœur qui est bon, c'est pareil. Qu'est-ce qu'il y a de mieux chez Rabbi Elazar ben Erach qu'il n'y a pas chez les autres? Donc, pour essayer de comprendre exactement les questions, à mon avis, il faut qu'on commence étape par étape pour essayer d'expliquer la Mishnah correctement, pour savoir de quoi il s'agit correctement, pour essayer d'expliquer à la fin c'est quoi le Derech Yeshara qu'on en parle correct. Je commence. Le premier, c'était Rabbi Eliezer. Comme on a dit, Rabbi Eliezer, c'est Rabbi Eliezer ben Orkenus. Rabbi Eliezer Omer Ain Tova. Et l'inverse dit aussi, c'est quoi le derech ra'a? C'est Ain Ra'a. Venez, on essaie de comprendre un instant. C'est quoi Ain Tova? Ain Tova, si je parle dans notre sens, on va dire, ça veut dire que je vois quelque chose et j'essaye de l'interpréter dans une façon sympathique. Je vois, je sais pas quoi, je vois un accident et je me suis dit, ben, grâce à cet accident, le propriétaire de la voiture, il aura une nouvelle voiture. C'est une façon de parler, bien évidemment. Ok. Donc, si je prends maintenant l'inverse, c'est quoi Ain Ra'a? Ain Ra, comme tout le monde le sait, c'est la mauvaise œil. Ça veut dire, c'est regarder quelqu'un qui a quelque chose de bien. Je regarde l'objet que lui en a, et cet objet, il va se casser. Ça, c'est Ain Ra. Si on en parle de Ain Ra dans une façon simple, ça, c'est Ain Ra. Donc, c'est pas l'inverse. Ain Tova, c'est bien pour moi. Ain Ra'a, c'est mauvais pour les autres. Ça m'écrit qu'il y a un problème dans la connexion. Est-ce que ça a été arrêté ou vous avez bien entendu jusqu'à maintenant? On a bien entendu. Ok, super. Donc, normalement, ce n'est pas exactement l'inverse. Parce que quand on en parle de Ain Tova, ça veut dire Ain Tova pour moi. Quand j'ai dit Ain Ra'a, c'est Ain Ra'a pour les autres. Donc, ce n'est pas exactement le contraire. Le Maharshal, il nous explique qu'est-ce que c'est exactement Ain Tova. Je cite ces phrases parce que c'est très important.
Et après, je vais expliquer en français. Ain tova, il dit le Maharshal, tovata meruba. משום שברגע אחד יכול להחליט בדעתו כיצד להתבונן. C'est-à-dire, le bon œil, sa bénéfice, si on peut dire, est énorme. Pourquoi? Parce que dans un instant, d'un instant à l'autre, il peut décider dans sa tête, dans sa réflexion, exactement comment il a envie de voir tout ce qui se passe devant lui. Et quand il va voir tout ce qui est en face de lui, avec la bonne vision, avec un regard qui est bien, il n'y a pas une meilleure qualité que ça. Et cette qualité, elle est là toujours. Elle est là à jamais. Pourquoi? Parce que chaque chose, quand on passe dans la vie, on peut le comprendre dans deux manières. Chaque chose qu'on traverse dans la vie, on peut le voir dans deux façons. La façon simple, c'est une façon qu'on dit pourquoi. On pose la question pourquoi. Non, comment ça s'est réclamé? On réclame pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça. Ça devrait être différent, on devrait faire différemment. Dans l'autre côté, on peut dire tout ce qu'Hachem y fait, le Tova y fait. Donc tout ça, ça dépend de notre regard. Parce que si on va regarder, on va essayer de trouver le bon regard sur l'objet, sur les affaires qui passent devant nous, automatiquement, ça s'appelle Ayin Tova. On voit les choses dans une manière qui est plus bien, qui est mieux. Ça, c'est Ayin Tova. C'est-à-dire, la Ayin Tova, le bon œil, ça dépend que d'une personne, que de la personne même. Si la personne même, il décide de voir les choses dans le bon côté, il le verra dans le bon côté. Que par contre, si la personne il décide de chercher toujours à quoi réclamer, si on fait du bien, pourquoi on fait du bien? Si on fait du mal, pourquoi on fait du mal? Automatiquement, il aura tout dans le mauvais côté. Et entre parenthèses, je rajoute quand j'étais petit, toujours mes parents ils me disaient, et après c'est une phrase qui est assez connue, Hachem, il nous écoute. C'est-à-dire, Hachem, il se comporte avec nous exactement comme on dit. C'est-à-dire, une personne qui a l'habitude de dire, mais c'est pas bien, mais ça c'est pas bien, pourquoi Hachem tu m'as fait ça? C'est pas bien, qu'est-ce que tu m'as fait? Hachem lui dit, écoute mon fils, est-ce que tu vas voir qu'est-ce que c'est pas bien? Je vais te montrer qu'est-ce que c'est exactement pas bien. Et il va lui montrer qu'est-ce que c'est pas bien exactement. Que par contre, un enfant, quelqu'un qui dit à Hachem, merci pour tout ce que tu as fait pour moi, c'est super qu'est-ce que tu as fait, automatiquement Hachem va lui dire, écoute mon fils, tu veux voir qu'est-ce que c'est bien? Je vais te montrer qu'est-ce que c'est bien. C'est-à-dire, dans la façon qu'une personne, il voit les choses, il interprète les choses, c'est la même façon qu'on va l'interpréter. C'est la même façon que Hachem va travailler avec lui. Ça, c'est le Maharshal. Bien évidemment, d'après ça, comme je disais avant, il y a une sorte de contradictoire. Parce que la Ain Ra'a, ce n'est pas la façon comment lui il voit les choses. Parce que l'absence de Ain Tova, l'absence de mon œil, pas forcément ça mène à Ain Ra'a. La Ain Ra'a, ça veut dire qu'il va endommager avec son œil les autres. Donc il demande à Barbanel, c'est pas possible. D'un côté tu me dis Ain Tova, de l'autre côté tu me dis Ain Ra'a, c'est pas une chose et son inverse. Et la Barbanel, il nous explique quelque chose qui est extraordinaire. Il dit à Barbanel, en fait, l'œil, c'est pas l'œil. C'est pas l'œil du tout. L'œil, c'est l'âme. L'âme de la personne, on va dire, la porte de l'âme de la personne, c'est son œil. Une âme d'une personne qui est bon, qui est correcte, qui est gentille, on va dire, qui est bien, il va automatiquement en sortir dans son œil. Donc il aura Ain Tova, il aura le bon œil. Pourquoi? Parce que son âme, elle est bonne. Que par contre, une personne, que son âme, elle est mauvaise, automatiquement, il aura la Ain Ra'a. Donc, il pourra endommager les autres avec son œil. Pourquoi? Parce que son âme, elle est mauvaise. Je vais citer ces paroles aussi parce que c'est très important pour moi. Il dit comme ça. Mishum shaha'ain mazika al yedeh hanefesh, venefesh ra'a mazika derech ha'ain. Parce que l'œil, elle endommage avec l'âme. Et une mauvaise âme, elle endommage par l'œil. Ve'im hu mazik, et si c'est une personne qui endommage avec son œil, parce que son âme est mauvaise. Donc, ce n'est pas parce qu'il regarde dans une manière différente, non. C'est parce que son âme est mauvaise. Parce qu'il n'a pas fait un travail sur lui-même pour rendre son âme plus pure, plus bonne. Donc, automatiquement, quand il voit des choses, il mène le Ain Ra'a. Donc, c'est pour cela, il dit Rabbi Eliezer, que tout dépend de l'œil. Si l'œil
est correct et bon, automatiquement, je peux savoir que l'âme, elle est bonne. Et si l'âme, elle est bonne, c'est-à-dire qu'il prend le bon chemin. On raconte, il y a un rav qui s'appelle Rav Eliyahu Chaim Maisel. C'est un rav ça fait quelques années qu'il n'est pas là. Ça fait quelques centaines d'années, si je peux dire plutôt. Et lui raconte une histoire qu'une fois, il y avait un juif qui est arrivé chez lui. Le juif qui est arrivé chez lui était en atroce. Il a dit, je suis une personne que malheureusement, je n'ai pas de parnassa. Donc, je tournais dans la rue pour trouver où travailler. En tournant, je trouvais un petit sac par terre. J'ai pris le sac et j'ai vu dedans beaucoup d'argent. Et quand on dit beaucoup d'argent, on en parle de cette époque-là, c'est 1000 roubles. Donc 1000 roubles, je pense que ça devrait être à peu près pour aujourd'hui une valeur de 100 000 euros. Donc il était dehors, il a trouvé une énorme valeur. Donc il a dit, un juif, c'est sûr que ce n'est pas à lui. Donc ça appartient à un goy, assez riche. C'est écrit dans la Torah que je n'ai pas besoin de rendre un Veda à un goy. Mais par contre, s'il y a un Kiddush Hashem, il faut rendre. Donc j'imagine que si je vais rendre une somme comme ça va faire un grand Kiddush Hashem. Donc même si je ne suis pas obligé, j'ai envie de rendre cet argent. En rentrant vers la maison, il entend, je sais pas, quelqu'un qui parle en voix haute, quelqu'un qui annonce à tout le monde, l'annonceur on peut dire, qui dit que le prince de l'endroit, il a perdu un sac avec de l'argent. Il dit forcément, un sac avec 1000 roubles, ça appartient à lui. Donc il a pris le chemin direct, il va vers le prince. Il arrive chez le prince, il tape à la porte. Donc j'imagine qu'il a passé plusieurs gardiens pour arriver devant le prince. Et il prend le sac, il l'a donné au prince. Le prince, il a pris le sac, il a renversé l'argent, il commence à compter. Il compte 1, 2, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 roubles. Le juif, il a un grand sourire, il va me dire au moins merci beaucoup. À part ça, au lieu d'avoir un grand sourire, le prince il lui regarde et il commence à devenir tout rouge, à s'énerver en lui disant mais t'es un voleur. Dans les sacs, il y en avait 2000 roubles. Tu m'as volé 1000 roubles. T'es un voleur. Donc, je t'amène demain matin devant le tribunal pour qu'eux, ils vont t'obliger à me payer le 1000 roubles qui reste parce que sinon, on va te décapiter. Il ne savait pas quoi faire, bien évidemment. Donc, il est parti chez Rav Eliyahu Chaim Maisel. Et Rav Maisel lui a dit, écoute, est-ce que tu as un avocat? Appelle-le-moi, s'il te plaît. Donc, l'avocat, il arrive devant Rav Eliyahu Chaim Maisel. Ils parlent ensemble pendant quelques minutes. Et l'avocat, il parle. Le lendemain matin, devant le tribunal, il y a tout le juge, tout ce qu'il faut devant lui. Et les juges, ils se lèvent et ils disent, donc, racontez-moi votre réclamation. Donc, le prince, il se lève et il dit, j'ai perdu un sac avec 2000 roubles. Le juif qui est présent devant nous, il a trouvé ce sac. Et au lieu de me rendre 2000, il m'a rendu que 1000. Donc, il a pris 1000 pour sa poche. Donc, les juges, ils regardent les juifs, donc plutôt son avocat, ils demandent alors qu'est-ce que vous avez à répondre à cette réclamation? Et l'avocat, il se lève et il dit, est-ce que le prince est sûr de 100% qu'il y en avait 2000 roubles dedans? Donc, le prince, comme il était sûr de lui, soi-disant, donc il se lève, il sursaute, on va dire, et il dit, je jure qu'il y avait dedans 2000 roubles. Donc, l'avocat, il se retourne, il regarde le juge et il dit, écoutez, monsieur le juge, c'est simple. Le prince, il a juré maintenant que dans ce sac, il y en avait 2000 roubles. Donc, le prince, ce n'est pas un menteur, surtout qu'il a juré. C'est-à-dire que dans ce sac, il y en avait 2000 roubles, ce n'est pas une question. Très bien. Le juif, il dit qu'il a trouvé un sac avec 1000 roubles. Logiquement, quelqu'un qui trouve un sac avec de l'argent, c'est un voleur, il ne va pas rendre. Il le prend pour lui. Donc, une personne qui fait Hashavat Aveda, qui rend un objet perdu, c'est-à-dire que c'est une personne qui n'est pas voleur. Parce que s'il vole, il ne va pas rendre. Donc, forcément, ce cher monsieur juif, ce n'est pas un voleur. Comme ce cher monsieur juif, ce n'est pas un voleur, et le prince, ce n'est pas un menteur, c'est-à-dire que le sac avec le 1000 roubles que le juif il a trouvé, ça n'appartient pas au prince. Donc, je vous demande, le juge, de demander au prince qui rend cet argent en juif, parce que cet argent ne lui appartient pas. Bien évidemment, le prince est devenu tout rouge, mais retourner en arrière, il ne peut pas parce qu'il a juré. Ça, c'est Aïn Ra'a. Aïn Ra'a, ça veut dire vouloir quelque chose que je n'ai pas. Il a reçu ces 1000 roubles. Pourquoi il a besoin d'avoir plus que ça? Pourquoi il prend ces risques pour demander plus? C'est un risque. Soit il va réussir, soit non. Je ne sais pas. C'est un risque.
il a fait quand même. Ça, c'est Aïn Ra'a. Donc, quand il nous dit Rabbi Eliezer, faites attention. Pourquoi? Parce que l'œil, on va dire, c'est le miroir de l'âme. Si l'âme, elle est pure, elle est bonne, automatiquement, son œil va être bon. Que par contre, si l'âme, malheureusement, elle est mauvaise, il n'a pas fait un travail sur soi, automatiquement, malheureusement, l'œil va être aussi le mauvais œil. Ça, c'est Rabbi Eliezer ben Urkabus. Je continue la suite. Par la suite, c'est écrit Rabbi Yoshua Omer Chaver Tov. Donc, quand nous on dit Chaver Tov, c'est quoi un Chaver? C'est un ami à moi, quelqu'un qui est toujours avec moi, qui je vais me promener avec lui. Quand j'ai besoin d'aide, je l'appelle, il m'aide et tout ça. Non, c'est pas un ami. Dans le premier Pérec, dans Mishnah Zayin, c'est écrit Yoshua ben Prachia Omer Asa lecha rav ukne lecha chaver veved dan et kol ha'adam lekaf zechut. Asa lecha rav, fais-toi un rave fixe. Pas besoin de commencer à chercher à droite à gauche. Tu en as un seul rave, tu suis son chemin. Vekne lecha chaver, dépense même d'argent pour pouvoir avoir un ami proche. Veved dan par la suite. C'est-à-dire, Yoshua ben Prachia, il a dit que le même valeur, un Rav et un Chaver, ça marche ensemble. Donc, la même chose que le Rav peut m'apporter, le Chaver, le copain aussi, il peut m'apporter. Comment c'est possible? Le Ochot Tzadikim, c'est un livre de Moussar. Il nous explique c'est quoi un Chaver. C'est quoi un Chaver? Quand nous, on va parler, on va dire un ami à moi, c'est une personne, malheureusement, mais on dit la vérité, c'est une personne qui va nous flatter. C'est une personne qui, quand on fait une erreur, il va dire c'est pas grave, ça arrive à tout le monde, tu sais, même un tel, il s'est trompé. Il dit le Ochot Tzadikim, un chaver, je cite ces phrases, Mi oto chaver, zaou chaver shelo yachanif lecha, shiuchiach lecha be'et asher ticheta, melamedcha asotov, ve'yazrecha benafsho u'mamono. Zaou chaver, c'est-à-dire, le copain que je t'avais dit, c'est une personne qui ne va pas te flatter, qui va te reprocher quand tu vas faire une erreur, quand tu vas faire une avéra. Il va t'apprendre à faire du bien et il va t'aider avec son corps et avec son argent. Ça, c'est un chaver. Aval, par contre, chaver, sheyeyacher ta'outra, qui va arranger tes erreurs, qui va dire non, c'est pas grave, qu'est-ce que tu as fait. Vinachemchal ma'asech haraim, et qu'il va te consoler pour les mauvaises choses que tu vas faire. Arrek mechaverze. Un ami comme ça, il faut que tu t'éloignes. Tu ne peux pas rester ami avec un ami comme ça. Ça, c'est pas un chaver. Ça, c'est pas un chaver. Dans Perek Vav, le 6e Perek, c'est le Perek qu'on apprend les kinyané à Torah. Comment on peut acquérir la Torah. Un des kinyanim, c'est écrit Bedibuk Chaverim. Et on connaît aussi la phrase qui est assez connue, Tovim Ashnai Mina Echad. C'est-à-dire, quand j'ai quelqu'un avec moi, pour avancer avec lui dans la vie, pour pouvoir grandir avec lui, pour pouvoir avancer la vie avec lui, c'est différent. Pourquoi? Parce que quand j'ai fait une erreur, il est là pour me dire, tu as fait une erreur. Quand j'ai fait quelque chose qui n'est pas bien, il ne va pas m'arranger, il ne va pas arrondir, il va dire la vérité, il va me reprocher. Ça, c'est une personne qui est bien pour moi. Ça, c'est Aselech HaChaver. Donc, il dit Rabbi Yoshua, Chaver Tov. Parce que si j'ai un ami proche qui est tout le temps avec moi, il pourra m'aider. Il pourra me dire, écoute, là, tu as mal fait. Là-bas, tu as fait une erreur, il fallait faire différemment. Là, il fallait faire autre chose. Bien sûr, il va aussi me donner des compliments. On n'a pas dit que non, chas v'shalom. Mais après, un vrai chaver, c'est exactement ça. C'est une personne qui m'aidera à avancer. C'est une personne qui va être ici pour me dire quand j'ai fait des erreurs. C'est une personne qui m'aidera à trouver mes erreurs et à travailler sur les erreurs. Ça, c'est un chaver. Rabbi aussi Omer, je continue la 3e personne, Shachen Tov. Shachen Tov, c'est un bon voisin. Dans l'idée absolue, il n'y a pas une grande différence entre Rabbi aussi et Rabbi Yoshua, parce que dans les deux cas, on en parle d'une bonne personne qui est à côté de moi pour pouvoir m'aider à avancer. Il y a juste un truc qui fait une grande différence entre les deux. Nous tous, on connaît l'histoire de Korach. Korach va à Dato. Korach, c'était aussi un descendant de Lévi, que par contre, par rapport à la génération, il était, on va dire, si on peut dire une chose pareille,
plus important que Moshe et Aaron. Donc, Korach, il s'écrit dans le Midrashim, il avait de la jalousie. C'est pas possible que Moshe, il a pris tout et il a donné la Keuna Gdola à Aaron. Moi aussi, j'en veux une partie. Et la partie qu'il avait, c'était pas assez pour lui. Donc, Korach, il a sorti contre Moshe Rabbeinu avec l'histoire qui est assez connue. Au début de la paracha là-bas, donc dans Parashat Korach, c'est écrit Datan va Aviram ve'on ben Pelet ben Reuven. Rashi pose la question sur place, mais quel rapport avec ben Reuven? Quel rapport? Pourquoi on a cité ben Reuven? Quelle est l'importance de savoir que c'est un descendant de Reuven? Et Rashi nous explique là-bas, et c'est très important cette explication, qu'en fait, Oy la Racha ve'oy le Shreno. Dans les camps de Ham Israël, il y avait le Shevet Lévi qui était au milieu. L'endroit que Reuven ils étaient collés à le Shevet Lévi. L'endroit que Korach il était voisin avec Datan et Aviram. Comme il était voisin avec Datan et Aviram, malheureusement, il avait la mauvaise influence sur Datan et Aviram. C'est pour ça Datan et Aviram, ils étaient avec eux. J'ai entendu une histoire une fois, j'ai essayé de le trouver, ça fait 2 jours que je le cherche, mais je ne l'ai pas trouvé. Je ne me rappelle pas sur quel rave, mais il y avait un rave qui avait un voisin. Son voisin, c'était un couturier. Donc, le rave, bien évidemment, il se levait tôt pour étudier la Torah, il est parti dormir assez tard pour pouvoir étudier correctement. Une fois, quand il se lève à l'heure qu'il se lève normalement, il voit que son voisin, le couturier, est déjà en train de travailler. Donc il s'est dit, attends, c'est pas possible. Si lui et le couturier, il travaille, moi, que j'ai déjà étudié la Torah, je suis endormi, c'est pas possible. Donc demain, il se levait plus tôt. Son voisin, il a vu que le rave, il se lève plus tôt. Il dit, bon, si lui, qui ne gagne pas d'argent, il se lève tôt, moi, que je travaille pour avoir de l'argent, c'est sûr que je me lève plus tôt. Donc, je vous laisse imaginer la suite seule, mais ça, c'est l'idée de Shachem Tov. Shachem Tov, ça veut dire, je vois mon voisin, je vois son comportement, je vois comment il réagit sur les choses, ça, c'est de la bonne influence. Ça me montre comment me comporter moi-même. Ça m'aide à m'avancer dans la vie. Que par contre, si c'est un mauvais voisin, on retourne sur l'exemple de Korach et de Aviram, ça, c'est la mauvaise influence. Donc ça, c'est Rabbi aussi, Shachem Tov. Rabbi Shimon Omer, Haroe et Anolad. Haroe et Anolad, c'est qui voit la prévoyance. C'est quoi Haroe et Anolad? On a une Gemara. Dans la Gemara, dans Masechet Tamid, c'est lui qui veut regarder à l'intérieur, c'est Daf Lamedbet et Moudalef, c'est 32 premières pages. La Gemara, elle nous raconte qu'Alexandros Mukdon, il a posé 10 questions à Chachmei HaNegev. Donc, c'est les sages du sud. Chachmei HaNegev, 10 questions. On ne va pas citer les 10 questions, on va finir demain. Donc, parmi les questions, il a posé Ezou Chacham. C'est qui le sage? Ve'anulo, ils ont répondu Haroe et Anolad. C'est celui qui voit la prévoyance. Qu'est-ce que c'est Haroe et Anolad? Le Rambam, dans Purush HaMishnayot sur place, il nous explique, je cite ses paroles, Yilmad hanistar me hanigle, c'est-à-dire, il va essayer de comprendre les cachets, de dévoiler. Quelque chose qui est visible, il peut nous enseigner pour quelque chose qui est invisible. C'est-à-dire, il y a un Mishnah qui est donc pas très loin d'ici. Pardon, la première Mishnah, c'est écrit, et c'est le Rabbi Novada Barthénois qui nous apporte maintenant, c'est écrit Heve mechashev sechar mitzvah keneged efseda ve efseda vera keneged sechara. C'est-à-dire, essaye de calculer tout le temps la valeur de la mitzvah contre la perte de la mitzvah, et l'inverse pour une avera. Il nous explique le Rambam, et le Rabbi Novada Barthénois, c'est exactement pareil. Qu'est-ce que c'est exactement Haroe et Anolad, voir la prévoyance, c'est-à-dire quelqu'un que chaque acte qu'il va faire, il va réfléchir, ce sera quoi la conséquence? Qu'est-ce qui va passer après? Qu'est-ce qui peut sortir d'ici? On dit toujours que on peut travailler une vie entière pour avoir de la confiance. Par contre, avec un acte tout simple, on peut détruire la confiance. Ça, c'est Ro'et Anolad. Quelqu'un qui réfléchit
C'est quoi la conséquence des actes que je vais faire? C'est quelqu'un qui est roé et anolad. Qu'est-ce qui va sortir d'ici? Pas seulement regarder qu'est-ce que je fais maintenant, présent. Non, plus que ça. Qu'est-ce qui va en sortir des actes que je suis en train de faire? Qu'est-ce qui va arriver de cela? Pas seulement qu'est-ce que je fais maintenant, pas seulement le hové, le présent, aussi le futur, l'avenir. Qu'est-ce qui va après? Juste entre parenthèses, le Baal Shem Tov, il a expliqué un peu différemment. Il faut mettre un petit tiret au milieu. Haroé est un olad. Haroé, virgule, est un olad. C'est-à-dire quelqu'un qui voit quoi? Le vide, le rien. Une personne qui peut comprendre de chaque chose qu'il y a dans ce monde-ci-là, qui vient d'un nolad, de quelque chose qui est nouveau. C'est ça que Rabbi Shimon il voulait dire, que dans chaque chose qui se passe dans ce monde, il faut comprendre qu'il est nouveau. Amechadesh betuvo bechol yom tamid. Chaque moment, Kadosh Baruch Hu, il revit le monde, il est remis en marche, il est remis en fonctionnalité. Ça, c'est-à-dire, à Ro'et Anolad, il explique le Baal Shem Tov, il voit tout le temps le Nolad, le nouveau, une chose qui va venir. C'était entre parenthèses. Donc, Rabbi Shimon Omer, Aroé est un olad, c'est-à-dire quelqu'un qui peut voir la prévoyance. Et qu'est-ce qu'il dit dans Derecha, dans le mauvais schéma? Lové veno meshalem, quelqu'un qui va emprunter sans pouvoir payer. C'est-à-dire quoi? Lové veno meshalem, c'est-à-dire qu'il prend d'argent sans réfléchir comment après il pourra payer. Donc, quand il nous a amené le Derecha, il a amené un exemple simple d'une personne qui n'est pas Roé Tanolad. Comment? Lové veno meshalem. Il emprunte l'argent sans pouvoir payer. Ça, c'est quelqu'un qui n'est pas Roé Tanolad. C'est pour ça que c'est exactement l'inverse. Quelqu'un qui est Roé Tanolad, quand il prend cet argent, il réfléchit comment il pourra le rembourser après. Mais quelqu'un que malheureusement, il n'est pas Roé Tanolad, il ne voit pas la prévoyance. Donc, il est lové veno meshalem. Il emprunte sans pouvoir payer. Et qu'est-ce qui est écrit sur une personne qui est lové, qui l'emprunte sans pouvoir payer? Lové racha velo meshalem. C'est quelqu'un qui est rachat parce qu'il ne paye pas. Ça, c'est Roé Tanolad. Quelqu'un qui voit la prévoyance. Donc, d'après Rabbi Shimon, le bon chemin, c'est quoi? C'est voir la prévoyance. Chaque pas que je fais dans ce monde-ci-là, j'ai réfléchi, qu'est-ce qui aura la conséquence? Je me lève maintenant le matin, je fais les tilat, je fais la tfila. Si je fais la tfila, qu'est-ce que je gagne? Je gagne ça. Si je ne fais pas la tfila maintenant, dans une demi-heure, je vais oublier. Je ne ferai pas Kriyat Shema. Alors, ou je me mettrai la tfilin, je ne sais pas. Chaque pas, chaque acte que je fais dans ce vie, je vais prévoyer tout ce qui va se passer après. Voir la prévoyance. Ça, c'est le bon chemin pour Rabbi Shimon. Pour pouvoir avancer dans cette vie, ça, c'est le bon chemin. C'est que comme ça qu'on peut avancer. Je vais couper maintenant. On va se remettre tout de suite et on va couper maintenant. Donc, jusqu'à maintenant, je pense que Baruch Hashem, on a bien expliqué les 4 premières avis dans la Mishnah. On a expliqué le Ayin Tova, on a expliqué le Chaver Tov, on a expliqué le Shachen Tov, on a expliqué le Roé et Anolad. Maintenant, il nous reste à expliquer le Lev Tov. Le Lev Tov, on va dire que c'est plus important parce que finalement, Rabbi Yochanan Ben Zakkai, il a dit qu'il préfère le Lev Tov et dans l'autre côté, il préfère le Lev Ra parce que dans le bon cœur, il y a tout qui est inclus à l'intérieur. Avant que je rentre dans le bon cœur, dans le Lev Tov, j'aimerais bien vous raconter une histoire. L'histoire, il s'est passé, j'imagine que même Eric, il ne se rappelle plus, mais c'était à 1982, dans une université, il y en avait un jeune Américain qui n'avait pas d'argent pour payer la scolarité. Bon, en France aujourd'hui, payer la scolarité, ça n'existe presque pas, surtout dans les écoles publiques. On paye 50 € à l'année, comme ça on est tranquille, mais à l'époque, ce n'était pas comme ça. Ça a coûté quand même pas mal d'argent pour pouvoir faire des études. Avec un autre ami à lui, il a décidé, pour pouvoir récolter de l'argent pour la scolarité, de monter un petit concert. Et dans le concert, ils vont emmener un pianiste qui est assez connu. Avec ça, ils vont vendre des billets et ils espèrent qu'avec les billets, ils pourront payer la salle, le pianiste et garder de l'argent pour la scolarité. Mi marchava lema, c'est deux pensées
aux pratiques. Ils ont direct loué en salle. Ils ont contacté un énorme pianiste qui était dans cette période-là. Il s'appelle Paderewski. Moi, je ne le connais pas, mais c'est quelqu'un qui connaît, donc il devrait être assez connu. Eux, Paderewski, comme il était assez connu à cette période-là, il prenait assez cher. Donc, le prix, ça a été $2000. Pour nous, $2000 aujourd'hui, c'est pas beaucoup, mais à l'époque, c'était quand même une somme qui était assez importante. Il disait, pas de problème, on paiera $2000. Le billetterie, a travaillé bien. Les billets, ils étaient tout prix. Le concert a très, très bien marché. Et après, pour faire les comptes, ils étaient assis ensemble de jeunes et ils se retrouvent avec $1600. C'est-à-dire, pas seulement ils n'ont pas assez d'argent pour payer au pianiste, il n'y en a pas assez. Scolarité, on n'en parle même pas. Même pour le pianiste, il n'y en a pas assez. Ils viennent les deux devant le pianiste et ils disent, regardez, Monsieur Paderewski, voilà les $1600 qu'on a pu avoir pour le concert. Avec ça, on vous donne aussi un chèque de $400 et on vous demande d'attendre avant d'encaisser le chèque. Et ils expliquent, en fait, nous, on est des jeunes étudiants, qu'on voulait faire nos études. Malheureusement, on n'a pas d'argent pour payer nos études. Donc, on a monté ce concert, en fait, pour pouvoir avoir de l'argent pour payer nos études. Pas seulement qu'on n'a pas réussi à avoir d'argent pour les études, on n'a même pas réussi à rembourser les dettes exactement. Donc, on vous donne les $1600, on vous donne encore un chèque de $400, attendez un petit peu, on va débrouiller l'argent, Bezrat Hashem, bon, il ne disait pas Bezrat Hashem, j'imagine, pour pouvoir vous payer. Paderewski, il a entendu ça, il a pris le chèque, il a déchiré à 10 000 morceaux. Le $1600, il a rendu aux jeunes et il a dit, écoutez, vous voulez faire vos études? Prenez l'argent, faites vos études. Si jamais il vous reste quelque chose, vous me le rendez. Mais pour l'instant, gardez l'argent, faites vos études et bonne chance pour vous. Les années passent, 1982, c'était assez tôt. Quelques années après, il y avait la Première Guerre mondiale. En 1919, la guerre, c'est fini. Paderewski, il devient le premier ministre polonais. Et pour pouvoir en sortir son pays de la pauvreté qui avait dans cette période-là, il a dit, je vais contacter un organisme de tzedaka énorme en Amérique pour leur demander qu'ils nous aident, qu'ils nous donnent un peu d'argent, parce que là, il y en a 1,5 million pays, 1,5 million familles dans le pays qui sont assez pauvres. Donc, il a envoyé une lettre à une personne qui s'appelle Mr. Hoover, comme ça il s'appelle en anglais. C'est lui qui s'en occupait de cette société. Il a expliqué, je suis le premier ministre polonais, on a un grand souci, après la Première Guerre mondiale, on n'a pas d'argent pour nourrir nos familles, est-ce que vous pouvez nous aider un petit peu? Quelques jours après, il reçoit une lettre recommandée de ce Mr. Hoover et il voit qu'en fait, il a écrit, écoutez monsieur Paderewski, je vous ai envoyé quelques bateaux avec des matériels humanitaires, avec tous les produits des vases qu'il vous faut pour pouvoir nourrir votre pays pendant quelques temps. Tellement content de cette nouveauté, de cette chose qu'il a entendue, il a pris tout de suite l'avion, il est parti en Amérique pour se rendre devant Mr. Hoover pour lui dire merci beaucoup. Il se rend devant la personne et il lui dit, Mr. Hoover, je suis là, Monsieur Paderewski, au nom de tout mon peuple polonais, pour vous dire merci beaucoup. Grâce à vous, notre pays va être sauvé, notre peuple pourra être nourri. Tout ça, c'est grâce à vous. Et Mr. Hoover, il se retourne et il lui dit, il ne faut pas me remercier à moi. Il faut remercier au pianiste en 1982 qui m'a laissé faire mes études. Vous ne m'avez pas reconnu, mais c'était moi. C'était moi que grâce à votre générosité, j'ai pu faire mes études. Et c'est grâce à vous que j'ai eu tout ça. Donc maintenant que je vous rends, c'est normal que je vous rends. Ce n'est pas quelque chose qui est extraordinaire. Juste pour finir l'anecdote, c'est Mr. Hoover, il était nommé comme le président 31 de l'Amérique dans l'année 1929. Ça, c'est un bon cœur. Un bon cœur, ça veut dire donner quelque chose sans réfléchir, est-ce qu'il va revenir vers moi ou non? Ça, c'est un vrai bon cœur. Mais bon, c'est une belle histoire. Moi, quand je cherchais un petit peu pour comprendre c'est quoi la définition exacte du bon cœur que Rabbi Elazar, il nous amène, je regarde dans les Rishonim et dans les Mefarshim.
mais j'essaye de trouver quelque chose qui est plus précis. Rabbi Yitzhak Mitoledo, donc c'était le Rav de Toledo, il y a 600 ans, c'était un de fin de la génération de Rishonim, et lui, il a écrit une chose pareille. Je cite ses paroles. Hakavana le Adam shelibo tov alav tamid, bechol matzav haba alav. C'est-à-dire, l'attention de ce lev tov, c'est-à-dire que c'est une personne qui son cœur, il est bon sur lui toujours, à jamais. Dans chaque étape de sa vie qui peut arriver, il dit bien. Il ne cherche pas les mauvais côtés. Il cherche toujours le bien. Ça, c'est quelqu'un qui a lev tov. Quelqu'un qui a le bon cœur. Il cherche dans chaque chose qui va se passer le bonne chose qui passe. Il ne cherche pas quelque chose qui est mauvais dans tout ce qui se passe dans la vie. C'est quelqu'un qui le cœur, il est toujours pur. Le cœur, il est toujours bon. Et il ne cherche pas les mauvais côtés. Il trouve toujours le bon côté. Dans la même idée, le Rambam, dans le Pirush HaMishnayot, donc les Maïmouni, dans le Pirush HaMishnayot, il nous amène Lev Tov, hu rotza peulot hatovot, vehu kolel haistabkut bemuat ve'ahavat azulat. C'est-à-dire, le bon cœur, hu rotza peulot hatovot, il cherche toujours les bons actes. Et inclus dans les bons actes, c'est le histabkut bemuat, c'est contenter de peu, ve'ahavat azulat, et l'amour des autres. Ça, c'est le bon cœur. Le bon cœur, ça veut dire pas chercher plus et aimer toujours les gens qui sont autour de moi. Aujourd'hui, quand on parle d'un cœur, on parle des sentiments normalement. On dit, voilà, les sentiments, c'est le cœur qu'on donne à nos femmes, toujours. Le cœur, c'est le sentiment. À l'époque, c'est l'inverse. Quand on a parlé du cœur, on ne parlait pas du sentiment. On a parlé des actes plutôt. Shlomo Amer, dans Sefer Mishlei, il nous amène plusieurs fois, il nous cite le cœur. Un des fois qu'il nous amène, c'est dans Perek Tetzain, Pasuk Kaf Gimel, il nous amène un pasuk qui est assez connu, Lev Chacham Yaskil Pihu. C'est-à-dire, un cœur qui est intelligent, qui est sage, il va donner le bon sens pour sa bouche. C'est-à-dire que le cœur, c'est le bon sens. Le cœur, c'est l'endroit du bon sens. C'est-à-dire, si je prends maintenant le cœur par rapport à nous, le cœur par rapport à notre corps, on va dire c'est la centrale. C'est d'ici que tout commence. Si le cœur, il a un problème, chas v'shalom, il y a tout qui a des problèmes. Si le cœur, il fonctionne bien, tout va bien. Donc, c'est-à-dire que le cœur, c'est l'endroit qui est plus centralisé. C'est lui qui gère le système du corps humain et c'est lui qui est le centre du corps. Donc, il dit Rabbi Elazar ben Arach, une personne qui a le bon cœur, ça veut dire que son centre, à lui, il est bon. Automatiquement, tout ce qu'il va faire, il va arriver par cela. Il va arriver par le bon côté. Pourquoi? Parce que lui-même, il est bon. Le fait que la personne, il est bon, que son cœur, il est bon, il est pur, tout ce qui va se passer après, ça dépend de ce cœur-là. Donc, quand il a amené Rabbi Elazar ben Arach, le cœur, c'est ça qu'il a amené. C'est exactement ça. Il voulait dire que le cœur, donc le centre du corps, il doit être bon. Et si le centre, il va être bon, automatiquement, toute la suite, elle va être pareille. Après qu'on a expliqué tout le Tanaïm, que chacun il a amené son chemin, venons on essayer de comprendre ensemble, c'était quoi la question exacte de Rabbi Yochanan ben Zakkai et c'est quoi la réponse. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a dit à ses élèves, sortez et regardez. C'est quoi sortir? C'est quoi sortir? Sortir, ça veut dire que j'ai des habitudes. J'ai une manière simple. Sortir, ça veut dire il faut se déconnecter de mes habitudes à moi. Donc, Rabbi Yochanan dit à ses élèves, vous êtes centrés dans le Beth Midrash. Vous êtes en train d'étudier. Vous ne pensez pas aux autres qu'ils n'arrivent pas à atteindre votre niveau. Sortez de vos habitudes. Déconnectez-vous de votre niveau pour pouvoir enseigner aux autres comment il faut s'avancer. Le Messiah Técharim nous amène, enfin, Père Guimel, il nous amène que le monde, c'est comme un labyrinthe.
Un labyrinthe à l'époque, c'était un jeu qui était assez reconnu, assez connu. Donc c'était un grand labyrinthe au milieu, un grand labyrinthe, pardon, et au milieu il y avait une colline. Et les gens qui arrivent à traverser ce labyrinthe, ils arrivent dans la colline, ils peuvent regarder tout le monde. Donc il dit les Messias Tesharim, quand une personne il est dans le labyrinthe et il veut traverser, il ne sait pas. Il y a un chemin à droite, il y a un chemin à gauche, il y a un chemin derrière, il y a un chemin devant. Où je dois y aller? Est-ce que je dois aller ici ou pas? Je ne sais pas. Je me trompe. Comment je peux savoir par où je dois y aller? Il n'y a qu'une personne qui peut m'enseigner. C'est la personne qui a traversé tout ça, qui est maintenant sur la colline, qui me regarde, qui me dit non, le chemin que tu prends maintenant, ce n'est pas le bon chemin. Il faut prendre un autre. Ça, c'est la personne qui peut me dire par où je dois y aller. Seulement une personne comme ça. Donc, il dit à Rabbi Yochanan ben Zakkai et à ses élèves, vous êtes maintenant enfermés chez vous. Non, sortez, déconnectez-vous de votre niveau et regardez autour de vous. Trouvez les gens qui ne savent pas par où y aller, qui ne savent pas comment avancer dans la vie, qui ne savent pas comment avancer dans la Avodat Hashem. Et pour ces gens-là, dites-le c'est quoi le bon chemin. Comment, quel chemin il faut prendre? C'est quoi le chemin? C'est quoi le chemin qui est droit, qui est direct pour arriver au but? Le chemin, c'est un chemin, c'est pas le but. Mais c'est pour arriver au but. C'est pour arriver au but. Donc là, ses élèves, chacun, il a dit qu'est-ce que lui pense. Par contre, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a dit Rabbi Elazar ben Arach midivrechem, shebichlal devarav divrechem. Moi, je vois plutôt le chemin que Rabbi Elazar ben Arach il a choisi, parce qu'inclus dans son chemin, c'est votre chemin. Pourquoi? Parce que si maintenant on dit Lev Tov, on a dit que le Lev, c'est la centrale. Le Lev, c'est lui qui gère le système. Donc, si on a un Lev Tov, automatiquement, on a aussi une bonne âme, parce que j'ai travaillé sur moi. Je peux pas, nulle personne, il n'y a personne dans ce monde-là qui naît avec un bon cœur. Non, il faut travailler sur soi. Il faut travailler pour avoir ce bon cœur. Si on ne travaille pas sur notre cœur, on n'aura pas ce bon cœur. Une personne qui a travaillé sur son cœur, automatiquement, il a travaillé sur son âme. Et s'il a travaillé sur son âme, automatiquement, il aura le bon œil. Donc, inclus dans le Lev Tov, il y a aussi la Aïn Tova. Une personne qui a le Lev Tov, il sait avec qui se mettre copain. Il sait avec qui être ami. Il sait à côté de qui habiter. Une personne qui a le Lev Tov, il en a tout. Le Lev, c'est écrit, c'est Mekora Chochma, Mekora Bina. Bina, c'est quoi? C'est la vin d'avar, mitor d'avar. D'une chose, comprendre une autre chose. Donc, c'est-à-dire que dans le cœur aussi, c'est inclus Aroé et Anolad. Parce que si je comprends d'une chose une autre chose, c'est-à-dire que je vois la prévoyance, je peux calculer tout ça. Donc, dans le chemin de Rabbi Elazar ben Arach, il y a tout le chemin. Il y a tout le chemin parce que tout vient pareil. Si le centre, il est bien, tout est bien. Par contre, si le centre, il a un problème, il a une difficulté, c'est là qu'il faut travailler. Donc, si je vais conclure la Mishnah et tout, je prends la phrase de Rabbi Yochanan ben Zakkai et il dit c'est-à-dire, le plus important, c'est de travailler sur notre cœur. C'est de travailler sur notre cœur à nous. C'est essayer d'avoir un cœur qui est pur, un cœur qui est bon, un cœur qui ne cherche pas tout le temps qu'est-ce qui est pas bien de tout ce qui se passe autour de nous. Un cœur qui essaye de, dans chaque moment de la vie, de profiter de ce moment-là. De ne pas dire qu'est-ce qui est pas bien maintenant. Non, le contraire. Essaye toujours de profiter du moment présent pour pouvoir avancer plus tard. Ça, c'est un bon cœur. Et ça, c'est l'enseignant que la Mishnah voulait nous dire. Et cet enseignant-là, c'est pour la Avodat Hashem, c'est pour la Avodat Amidot, et c'est pour étudier la Torah aussi. C'est pour avancer dans notre travail de Dieu, dans notre service de Dieu. Parce que si j'ai le bon cœur, je peux continuer avec mon bon cœur pour faire plus de mitzvot et plus de Torah.
C'est pour le travail de notre qualité. Parce que le travail de midot, des qualités de la personne, ça dépend de son cœur. Si son cœur, il comprend, si son cœur, il est bien, il est pur, il comprend qu'il a des mauvaises qualités, qu'il doit travailler sur soi. C'est avec le bon cœur qu'il peut le comprendre. Et c'est pour étudier la Torah aussi. Parce qu'une personne qui étudie la Torah avec le bon cœur, avec le cœur pur, c'est une personne que la Torah, elle est acceptée. C'est une personne que sa Torah, elle est attendue. Par contre, une personne qui étudie la Torah avec le mauvais cœur, une personne qui étudie la Torah, pas parce qu'il a envie d'étudier la Torah, c'est parce que, soi-disant, il n'a pas le choix. C'est parce que je ne sais pas quoi. La Torah, elle est beaucoup moins de valeur. La Torah a toujours des valeurs, je n'ai pas dit non, mais elle a moins de valeur, malheureusement. Ça, c'est notre Mishnah. Bezrat Hashem, on va essayer de prendre enseignement de chaque Tana et d'essayer de comprendre, d'essayer de travailler chacun sur soi pour arriver, Bezrat Hashem, au bon cœur, pour pouvoir, Bezrat Hashem, accueillir la Torah. Et avant ça, se rendre, Bezrat Hashem, présent à la Beth Knesset, le jour qu'on pourra rouvrir et refaire, Bezrat Hashem, les minyanim avec les tfilot et Kriyat Torah.